j'espère que l'écoute est plus paisible que l'état dans lequel j'étais durant le processus. Allô, c'est Valence. On est au studio des Franco. On parle de mon album La nuit s'achève. C'est un album très romantique, puis j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être une couple de personnes au cœur brisé qui vont pouvoir s'attacher aux thématiques, au son, mais je sais pas, tu sais. Dis-moi, petit singe, comment restes-tu sain et sauf? Premier saut, je suis tombé avant même de lui dire un mot. Le bleu du ciel maintenant est tombé sur ma peau. C'est le destin qui se perd. Petit singe, pour moi, ça ouvre parfaitement l'album dans le sens où il y a pas d'introduction. Les paroles commencent tout de suite, encore et encore, j'aurais tout fait pour apprendre. Du petit singe qui rebondit de tout. Tout de suite, il y a quelque chose d'intriguant dans le sens qu'il y a le symbole du petit singe. Puis je voulais plonger l'auditeur tout de suite dans une question qui n'est pas résolue. Puis je voulais pas de flafla pour l'intro, je voulais qu'on soit comme plongé directement au cœur de la chanson, de l'album. Puis c'est ça, la chanson, ça m'a pris vraiment beaucoup de versions. J'ai réécrit le texte plusieurs fois parce que je pense que même moi, j'ai de la misère à me comprendre dans le processus d'écriture de ce texte-là, puis j'ai de la misère à comprendre le sens. Puis je voulais aussi exposer la confusion, la peur de ne pas tomber. Puis le petit singe représente le symbole de celui qui saute d'arbre en arbre, puis qui se promène dans la forêt, puis qui n'a pas peur de tomber. Puis c'est comme un truc aussi que je trouve quand on regarde des documentaires d'animaux, là, quand on regarde moi, j'ai trouve bon, là, je veux dire, j'ai trouve très bon les singes sauter de même, ils se laissent aller. Je pense que ce texte-là, pour moi, il représente un peu l'inaccessibilité, le fait de ne pas être capable de rejoindre la personne aimée. Puis à la fin, ce qui est chanté, le mantra, c'est on fait avec. Puis ça, c'est la première chanson où j'ai décidé de mettre des cordes sur l'album, puis aussi dans ma discographie. J'avais jamais fait ça. Puis quand il y a une cohésion entre le texte, la musique, l'arrangement, l'interprétation, c'est là où on a un petit objet, tu sais, qu'on s'y... Et puis je trouve que cette chanson-là, c'est ça qui réussit. C'est la couleur est claire, tu sais, pour moi. Puis ouais, c'est ça que j'aime dans ce tune-là. Il y a comme beaucoup de références à la France, puis j'écoutais full de musique, justement, que je disais, de films français, des bandes sonores et tout. Fait que je voulais un son qui se rapprochait, justement, de ces compositeurs-là, Georges Delerue, François de Roubaix, des gens que j'ai découverts dernièrement. Fait que ça marchait pour moi d'avoir Marseille et toutes ces références-là. Ouais, j'y ai été pendant la compo de l'album. Puis je suis revenu dans l'avion, puis j'ai écrit ces phrases-là, j'ai fixé soleil, œil pour œil depuis Marseille, puis ça sonnait bien en bouche, puis je trouvais que c'était évocateur. Ça reste une ville où il y a vraiment énormément de vie. Mon nom de projet, c'est Valence, hein? Puis c'est le nom d'une ville en Espagne, puis aussi en France, puis je suis jamais allé à Valence. Fait que quand j'ai sorti la tune depuis Marseille, je me rendais compte, j'ai pas fait le lien que le nom de mon projet, c'était Valence, puis là, je me disais, aïe, tu sais, ça fait vraiment comme Keb... coloniser un peu, là, tu sais, genre le fait d'avoir juste des références à la France. J'étais genre, j'ai hâte de faire mon album Keb où j'ai des références du terroir, là, tu sais. Les Mummies on the Run, c'est le quatuor qui a joué toutes les parties de cordes sur l'album, puis c'est des vrais professionnels, là. Ils arrivent à l'heure, puis c'est 50 minutes, 10 minutes de pause, 50 minutes, 10 minutes de pause. Puis nous, c'était une session de 3 heures où on avait 3 chansons, dont celle-là, qui était un arrangement écrit par Gabriel Desjardins, puis qui était vraiment ambitieux, dans le sens où ça va vite. Puis c'est pas nécessairement intuitif comme mélodie et tout. Puis ça, je pense qu'on avait comme les dernières 30 minutes pour canner ce solo-là. Puis ça a été un miracle là, qu'on y arrive. Là, puis là, je voyais aussi les Mummies sont excellentes, là, sont vraiment bonnes. On s'approchait de la fin.
Puis normalement, eux, ben, ils punch out à 17h, là, tu sais. Puis là, on arrivait à 16h57, 16h58, puis là, on leur disait, bon, ben, au pire, on l'aura pas, puis c'est pas grave. Puis là, j'ai vu dans leur regard l'orgueil des musiciennes professionnelles, tu sais, qui voulaient vraiment l'avoir, puis qui voulaient rester. Puis finalement, 17h05, 17h06, ils pensaient plus à ça, ils essayaient de canner le solo. Puis là, maintenant, on l'a eu. Puis là, c'était, wow, parfait. J'avais envie que la fin, le retour à la maison, ce soit l'extase de prendre une décision pour soi-même, puis de sortir de quelque chose qui est pas bon pour soi. Puis il y a ce sentiment-là de sortie de relations toxiques, de relations désagréables. On dirait qu'il y a un sentiment extatique quand même, tu sais, genre une liberté que tu trouves que tu n'avais pas. Rendez-vous au détour de la nuit. Une bougie ne vit. Mais qu'au fond tout est permis. Je pense que ce que je ressentais dans la nuit qui m'aidait, c'est qu'il n'y a pas d'attente, vu que le monde est sur pause. C'était comme un moment où peut-être c'était pas prévu dans mon horaire que j'écrive à ce moment-là, fait qu'il y avait une liberté qui était là, qui était présente. Puis je pense que ça a servi de moteur justement de sortir d'abord les mauvaises idées, tu sais, qui deviennent de l'engrais, puis qui amènent aux bonnes idées, tu sais. Puis Karine Aubry-Geneviève est vraiment représentative de ce processus-là où je sortais des trucs qui n'avaient pas de sens ensemble, puis après ça, je faisais une espèce de casse-tête, puis je réussissais justement à créer un sens. Nos ennuis, les tracas, quitter la lumière bleue, celle qui me tient éveillé, mais quand même te porter cette nuit avec moi, couché au bout du quai, petit paradis de calme, petite chanson pour toi qui inspire cette montée, toi que j'ai pu appeler. Mais je sais que tu m'attends, c'est une chanson que j'ai écrite un peu dans la nostalgie de toutes les personnes autour de moi qui sont parties. Je voulais mettre sur papier ce moment-là où la confusion est tellement forte, où le rêve ou l'insomnie, peu importe, te mène à justement être dans une confusion, puis peut-être à te connecter à ces personnes-là qui sont parties et tout. Puis Ce matin, mais n'oublie pas que déjà demain n'attend plus que toi. La nuit s'achève. Le silence qui attend dans la cour, un appel à la fin. c'est une question que Alexandre Martel, réalisateur, m'a posée aussi. Il m'a dit « La nuit s'achève, mais quoi? » C'est super quétaine ce que je veux dire, mais c'est le lever du jour, puis c'est juste les choses qui reviennent dans leur ordre, dans l'ordre naturel. Enfin t'es croisé, trop de jours séparés. Sur une grille tracée à la craie, j'ai connu un ami, son chemin. Un jour la pluie a décoloré la rue, effacé nos dessins. Suis-je le seul qui court après notre passé, qui me manque, ça me manque. Cette chanson-là, ça, c'est un texte qui a été écrit après les retrouvailles d'un ami que j'ai perdu depuis longtemps, un ami important pour moi. Puis je l'ai placé dans l'album à ce moment-là parce que musicalement, je trouvais qu'il y avait... On sent la fraîcheur, on sent la distance, on sent le renouveau un peu, tu sais. Puis même dans le texte, il y a l'acceptation, justement. Le manque va toujours être là. Pour moi, c'est une chanson sur un ami, un meilleur ami, en fait, que j'ai jamais retrouvé un peu cette présence-là, un peu, tu sais, comme quand des amis de jeunesse, là, tu sais, qui te connaissent vraiment et tout, tu sais. Puis là, on vieillit, puis on se fait plein d'autres amis et tout, mais la nostalgie, justement, peut être heureuse, même s'il y a un manque de cette relation-là, tu sais, et tout. Je sais tant que je rende un peu à ce que j'ai remis jusqu'au bout. Demi-tour en solo, plein de dos de ces faux rendez-vous. Que soit dit entre nous, nos remous, nos complots, tout ce qu'il faut pour qu'après Je voulais que l'espèce d'ouverture qu'on sent de la fin de l'album, mais qu'on la sente aussi dans les vidéos, puis qu'on sente une espèce de tension, puis ben, on a décidé de choisir une maison dans laquelle j'étais, puis que je sortais à la fin de cette maison-là. Puis les inspirations, ben, il y a le film 8,5 de Federico Fellini que j'ai écouté avant de faire ça, qui est un film noir et blanc,
qui expose justement un réalisateur de film qui est dans la confusion, qui essaie de trouver son sujet, puis à la fin, il le trouve et tout. L'eau était pas si froide, mais ce qui était vraiment, vraiment gossant, c'était les moustiques, parce que il était comme 5-6 heures, le soleil se couchait bientôt, puis c'était une espèce d'étang, là, ce coin-là, là, fait que c'était très swampeux, fait que j'avais plein de moustiques, puis c'était un plan séquence, fait que je partais devant la caméra, devant la télévision, en fait, au début, puis là, quand la caméra se tournait, je partais en courant, mais avec mon push-push à moustique. Ouais, nu-pied aussi. Puis là, il fallait que je me pose justement dans le petit étang, puis que j'attende là, pendant 3 minutes à peu près. Puis là, les moustiques venaient, puis là, j'étais... il y a eu plein de takes où ce qui marchait pas, c'était moi ma face, là, genre, qui plissait parce que j'essayais de combattre. Là, ça enlève tout le charme. J'ai complètement désacralisé le truc. Il y a un fast-forward au début de Penchant pour justement exposer que le temps a passé puis on est rendu ailleurs. Je trouvais ça très drôle aussi. Ouais. Mais je trouvais ça très drôle. Je me disais, c'est la fin du disque, puis c'est l'émotion que je veux donner aussi, c'est on est ailleurs, mais aussi, ça dit dans la tune une chanson où je ris, où j'oublie le mantra. Puis pour moi, l'idée de rire ou de faire un petit truc de même un peu plus Easter egg ou humoristique, c'était comme l'émotion demandée à ce moment-là. Jusqu'au cinéma, une chanson je dis tout à la fois. J'ai oublié le temps au bout de ma voix. I'm in love. Mais pour moi, ça représentait justement la sortie de soi. J'ai écrit cette phrase-là parce que ça fitait avec l'art au début, puis je me suis dit, ça, faut que je change ça, c'est trop cringe, puis je peux pas chanter ce truc-là. Puis là, après ça, je me rendais compte que c'était la dernière tune de l'album, que ce que je voulais créer, c'était justement la personne qui dit ce qu'il pense, puis qui est pas dans l'espèce d'introspection de tout, tu sais, Fait que je trouvais que finalement, fallait que je le chante. Il fallait que je chante ça, puis que j'aille jusqu'au bout. Puis, c'est ça. Pour moi, cette phrase-là, Émile, finalement, je trouve que c'est comme, il aurait pas pu avoir autre phrase. Puis c'est tellement, tellement simple, c'est tellement kitsch, mais en même temps, c'est ça aussi, tu sais, je trouve des fois, on évite d'aller là pour des questions de quoi on a l'air, puis tout. Puis je me dis, ben, c'est justement la personne qui chante ça, elle s'en fout, puis c'est ça qui fait la beauté du truc, là, tu sais. Merci à vous. C'était vraiment le fun. Merci, full. C'était vraiment le fun.